Mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le mythe de Pandore, mythe qui est directement lié à celui de Prométhée. Prométhée, ce titan qui a défendu les hommes contre l'autorité de Zeus, ce titan qui a été puni pour ses refus d'obéissance répétés. La cause des hommes a valu à Prométhée d'être attaché à un rocher alors qu'un aigle venait lui dévorer le foie éternellement. Zeus a puni Prométhée, mais il punit aussi les hommes. Et pour ce faire, il vient trouver son fils, le forgeron Héphaïstos. Il lui demande de modeler en glaise une femme absolument merveilleuse, désirable à l'instar des plus belles déesses. Héphaïstos réalise la statue demandée. Puis, chaque grand dieu passe admirer le travail d'Héphaïstos et dote la créature d'une grande qualité. Ainsi, Aphrodite lui donne la grâce et le charme, si puissants dont elle a le secret. Athéna la couvre de parures sublimes et lui offre le don de l'habileté des mains. Apollon lui offre celui de la musique. Et Hermès, le site espiègle Hermès, dieu du commerce et du vent, messager des dieux, dote la créature d'une qualité toute différente. Elle saura mentir et elle sera curieuse. Un autre étrange don est fait par l'épouse de Zeus, la si belle et terrible Héra. Celle-ci offre à la créature d'Héphaïstos la jalousie. Puis, d'un simple souffle sur la statue de glaise, Zeus donne vie à la créature. Celle-ci se nomme Pandore, c'est-à-dire celle qui a le don des dieux, de tous les dieux. Zeus remet à Pandore une boîte où il a enfermé des calamités, les pires calamités possibles, la mort, la famine, la maladie, la folie, l'orgueil, la guerre, la misère et la passion. Peut-être par espièglerie, une nouvelle fois, Hermès pose dans la boîte l'espérance. Et avant de laisser partir Pandore vers le monde, Zeus lui donne un conseil. « N'ouvre jamais cette boîte. Tu as entendu ? N'ouvre jamais cette boîte. » Ce bon conseil semble fort sympathique de la part de Zeus, à ceci près que le maître de l'Olympe sait que Pandore sera dévoré par la curiosité. Son conseil est donc en réalité un terrible piège. Zeus le sait. La punition des hommes est en marche dans les bras d'une femme. Prométhée craint la vengeance de Zeus sur les hommes. Aussi, il fait promettre à son frère Épiméthée, ce frère qui ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes, de refuser tout cadeau venant du maître de l'Olympe. Épiméthée, qui a déjà fait une considérable erreur lors de la répartition des dons entre les animaux et les hommes, n'est pas en position pour dire non à son frère Prométhée. Mais en guise de cadeau, Zeus envoie à Épiméthée Pandore, cette femme sublime, absolument sublime, totalement irrésistible, dotée des qualités les plus extraordinaires. Épiméthée cède à la tentation et épouse Pandore. Une nuit, alors que Pandore est aux côtés de son époux Épiméthée, elle est prise d'insomnie. Et dans son insomnie, la curiosité vient la piquer. Cette fameuse curiosité. Que contient donc la boîte ? Pourquoi Zeus m'a-t-il dit de ne surtout jamais l'ouvrir ? Voilà que la curiosité grandit en Pandore. Bientôt, discrètement, Pandore se lève. Elle va chercher la boîte posée là, juste à quelques pas. Après une dernière hésitation, Pandore saisit le couvercle de la boîte et le soulève lentement. Voilà qu'une terrible nuée, les calamités, s'échappent de la boîte. La faim, la peur, la maladie, la mort se répandent sur terre. Désormais, les hommes soumis à ces affreux troubles sont bien différents des dieux. Chacun est à sa place.
Zeus au sommet, les dieux de l'Olympe juste en dessous, et les hommes bien différents des dieux. Prométhée est puni, attaché au rocher, et les hommes aussi, accablés par les calamités libérées par Pandore. Le mythe de Pandore décrit magistralement la condition humaine. Car voilà que l'homme, même accablé par les calamités, les pires calamités, garde toujours l'espoir. C'est l'héritage d'Hermès.